Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, le thème, ça va être il ou elle vous aime, mais a peur de perdre sa liberté en s'engageant plus en avant dans la relation. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe par rapport à ça. Quelles sont peut-être les peurs qui font que cette personne pense de cette façon. Et on va creuser avec le tarot et les oracles. Alors, j'ai pris le Darkness of Light. Vous aurez les jeux que j'utilise en barre d'infos pour ceux qui tombent sur ma chaîne par hasard et qui ne connaissent pas encore la chaîne. Alors, c'est pas un mass market. Je pense pas qu'il soit passé en mass market. Je ne l'ai pas vu, donc peut-être, ou peut-être sur des sites peut-être américains ou canadiens. Moi, je l'avais commandé auprès du créateur. Et à l'époque, les frais de livraison étaient corrects, donc sachant qu'il y a sans doute maintenant des taxes. Allez, 3 cartes. Alors, le 8 d'épée. Donc, la peur, oui, de sortir de sa zone de confort, la peur de se lancer vers l'inconnu, quelqu'un qui est dans ses propres croyances, en fait, enfermé dans ses croyances limitantes. Je pense que pour cette personne, une relation, ça passe par une sorte de prison dorée. Et elle a tendance... Alors, tirage général, encore une fois, c'est peut-être vous qui pensez de cette façon, par votre expérience, par peut-être l'expérience de vos parents aussi, suivant l'âge. On a des fois affaire à une génération où le mariage était un moyen pour les femmes voilà, de quitter les parents. Elles ne travaillaient pas forcément, elles étaient des fois au foyer, donc assujetties à une dépendance financière. Donc il y a tout ça qui peut rentrer en ligne de compte suivant l'âge des personnes qui regardent la vidéo. Mais ici, il y a déjà cette idée qu'à partir du moment où on est en couple, voilà, on ne peut pas plus faire ce qu'on veut, on peut plus... on n'a plus vraiment sa liberté, on est toujours obligé de penser à deux. Donc ici, on a quelqu'un qui est un petit peu dans ce schéma, quand je vois cette carte ici. On va aller voir plus loin et puis on verra. Vous voyez le 5 de bâton, il y a quelqu'un qui est ici un petit peu en conflit avec une personne en conflit avec elle-même. Le 5 de bâton, c'est les divergences de point de vue, c'est l'indécision. Donc quelqu'un qui a peur de se dire est-ce que je ne vais pas être en conflit aussi souvent pour des bêtises ou parce que je ne pense pas de la même façon, parce que je n'ai pas les mêmes goûts, parce que il va falloir faire des compromis à tout va. Et on a quelqu'un qui est dans l'indécision par rapport à ça. Qui se dit est-ce que ça vaut le coup de se prendre la tête au quotidien alors que tant qu'on ne s'installe pas par exemple ensemble, on partage juste des bons moments, on fait des sorties, on se voit voilà, pour passer des moments d'intimité et puis le quotidien ne vient pas nous pourrir. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a peur du quotidien ici. On va continuer, mais c'est un petit peu ça. Et ici, on a la reine de coupe. Et on a quelqu'un qui est pourtant relié, malgré tout, à ses émotions, qui est dans la sincérité, donc quelqu'un qui tient à vous. Mais moi, j'ai envie de vous dire, faut mieux quelqu'un qui ne vit pas avec vous, avec qui ça se passe très bien, avec une vraie complicité, avec vraiment où il se passe de belles choses, où il y a une vraie connexion, un vrai lien intime, que quelqu'un avec qui vous vivez et où vous êtes en dispute pour tout et pour rien, où vous vous agacez mutuellement, parce que c'est ça aussi vivre un quotidien. Après, ça dépend ce que fait la personne. Voilà, si vous vous retrouvez euh, à des heures précises, si on rentre dans un train-train. Vous voyez, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Mais par contre, la reine de coupe, ici, c'est quelqu'un de sensible, c'est quelqu'un qui aime l'harmonie. Et c'est peut-être en ça, justement, que le bas blesse. C'est quelqu'un qui a peur de perdre l'harmonie. Ou si c'est vous, c'est vous. Et qui... alors, qui se dit que, voilà, c'est... Oui, il y a sans doute des sentiments, voire d'amour, mais c'est quelqu'un qui a aussi peur de perdre peut-être l'harmonie que vous avez réussi à créer jusqu'à maintenant.
Et bah, le 5, il est quand même au centre ici, hein, donc on va aller creuser un petit peu autour de ça, mais j'ai l'impression que c'est ça ici. Quelqu'un qui a des croyances, qui voit les relations installées du moins. Les relations vraiment où on décide de s'installer ensemble, par exemple. C'est un peu là que le bas blesse pour vous, c'est-à-dire que vous avez envie de passer à l'étape suivante, qui est peut-être de partager une vie commune, un quotidien commun. Et cette personne, elle a l'impression que ça va être plutôt source de problèmes que source d'harmonie et d'équilibre. Parce que des croyances liées peut-être à l'enfance, à des relations précédentes, peut-être des choses qui se sont gâtées à partir du moment où la personne s'est mise avec quelqu'un avec qui elle sortait. Et ici, c'est ça. Et pourtant, il y a quand même de l'amour. Il y a moyen, vous voyez, il y a moyen d'aller vers quelque chose beaucoup plus dans le concret, mais je pense qu'il va falloir peut-être le faire petit à petit. Pas le faire de façon brutale, c'est-à-dire tout le monde lâche son appart, on prend un appart commun et il n'y a plus d'échappatoire si ça ne se passe pas bien. Je pense qu'il va falloir peut-être apprendre à cohabiter, un peu chez l'un, peut-être un peu chez l'autre, passer des week-ends, partir ensemble peut-être un week-end prolongé, ou dans les ponts du mois de mai par exemple, pour voir comment on cohabite. Parce que c'est pas en juste passant une nuit chez l'un ou chez l'autre et puis en partageant un petit déj, ou juste, voilà, on part pour un week-end en amoureux où tout se passe bien parce qu'on est à l'hôtel, tout est pris en charge et voilà. Non, en fait, il va falloir y aller peut-être progressivement. Pardon, c'est un peu comme ça que je le vois ici. Allez, on va continuer. Et ici, on a le roi d'épée. Donc, vous voyez, cette partie-là, on est quand même un peu dans la planification, la stratégie. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est quand même très stratège, c'est un décideur, hein, donc voilà, il est un peu en dessous de l'empereur, mais il n'est pas très loin de l'empereur. C'est quelqu'un d'exigeant, qui est là aussi pour aider à trouver des solutions, par contre, hein, et qui sait ce qu'il veut, et surtout qui sait aussi ce dont il ne veut pas. Et ici, c'est ça que je ressens. On a quelqu'un, vous voyez, on a quelqu'un d'affalé sur son trône, on n'a pas quelqu'un qui se tient de façon rigide comme l'empereur, on a quelqu'un qui semble un peu désabusé et qui se dit, bah, moi c'est comme ça, pas autrement, donc un petit peu en train de cogiter en se disant, bon, allez, on va pas se prendre la tête, qu'est-ce qu'on fait? Donc on a quelqu'un qui est dans les épées, qui est dans la réflexion, qui a besoin d'analyser les situations. Donc il va falloir aussi, pour vous, c'est aussi une énergie peut-être à adopter, de la jouer finement. Et de ne pas arriver de façon frontale, il va falloir peut-être mettre en place une certaine stratégie en disant, voilà, bon bah écoute, on ne s'installe pas ensemble parce que ça te semble être trop tôt, mais on peut essayer de partager voilà, 3-4 jours chez l'un ou chez l'autre pour voir déjà comment ça se passe, et, ou comment vit l'autre, ne serait-ce que ça déjà, comment vit l'autre au quotidien. Est-ce que c'est quelqu'un de maniaque? Parce qu'on essaye souvent de se montrer sous son meilleur jour. On ne va pas dire à l'autre, mais moi je suis une maniaque, tout juste il ne faut pas les patins pour marcher sur mon plancher, quoi. Donc on a besoin de se montrer par contre de façon authentique et sous son vrai jour, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Et le roi d'épée, à l'instar de la reine d'épée qui est une reine de vérité, le roi d'épée il est aussi dans la vérité, hein. On parle de la reine en général, hein, que bah, tant pis ça pique et tant pis ça fait mal à côté, mais la reine d'épée, elle est là pour donner être dans la vérité, mais le roi d'épée aussi, hein, quelque part. Donc il va falloir se montrer. Et ici, c'est un conseil, je pense, qu'il va falloir mettre en place, c'est se montrer vraiment sous son vrai jour. Si on est maniaque, il faut dire qu'on est maniaque. Parce que, mettons que vous vous installiez ensemble, l'autre découvre que vous êtes maniaque alors que lui est bordélique, il y a un moment, ça va piquer, hein. Ça va piquer, on ne va pas se mentir. Donc ici, il va falloir la jouer finement, hein, c'est-à-dire se montrer sous son vrai jour, mais petit à petit. Et puis essayer aussi de voir sur quoi je peux trouver un compromis, sur quoi je peux lâcher du lest, sur quoi l'autre peut aussi faire un pas vers moi. Bon, encore une fois, c'est la communication, hein, donc... alors, qu'est-ce que j'ai? Ah bah j'ai plusieurs cartes par contre, donc je ne vais pas prendre ça. Zut!
On y va. Et j'ai le page de bâton, ici. Page de bâton, c'est quelqu'un qui a quand même envie. Envie de tenter l'aventure. C'est quelqu'un qui découvre le désir, qui est enthousiaste, qui a envie de trouver ça, qui est en recherche de sa voie. C'est le début d'une relation aussi. Dans le rider, par exemple. Hein. C'est quelqu'un qui est au début de quelque chose. Donc il y a le début d'une relation, ça c'est clair. Hein. Donc il va falloir vraiment... quand je vois le page sortir, les pages sont souvent ou des messagers ou des apprentis pour moi. C'est-à-dire qu'on on a quelqu'un d'immature mais qui ne demande qu'à apprendre. Et ici, la personne, elle demande qu'à apprendre à faire fonctionner la relation. Donc il y a quand même une énergie volontaire d'essayer et de vouloir quand même tenter l'aventure. Hein, c'est quelqu'un qui est prêt à apprendre. Mais est-ce que ça va fonctionner? Ben, ça, malheureusement, c'est l'avenir aussi et la situation de chacun qui vous le dira. Mais et vous avez votre libre arbitre. Peut-être qu'au bout de 1 mois, 2 mois, 6 mois, vous allez vous dire, bah non, finalement, on n'y arrive pas. Est-ce que ça vaut le coup de rester avec une personne simplement pour partager juste de l'intimité alors qu'on ne peut pas construire sur la durée parce qu'on n'y arrive pas? Voilà, il y aura des questions sans doute à soulever à ce moment-là. Mais en tout cas, ici, pour l'instant, et ça, c'est quand même très prometteur. Ici, on a quand même l'envie d'essayer. Et ça, c'est pas à négliger, parce qu'il y a des gens qui baissent les bras tout de suite à la première difficulté. Ciao, ciao, merci, quoi. Donc ici, non, il y a quand même cette volonté, cette envie. Et ici, on a le cas de bâton, vous voyez? On a vraiment... Ah bah, je les ai prises toutes les deux ici, mais non, j'aurais pu faire ça, en fait. Ici, de toute façon, avec la reine de coupe, c'est ce que je vous disais, il y a quand même ici quelqu'un qui a envie de créer de l'harmonie et tout ça, donc on peut tout à fait la mettre là. Et ici, je peux vraiment aller accompagner le roi d'épée, parce que le roi d'épée, il a quand même envie de cet engagement, l'envie de pouvoir compter sur quelqu'un dans sa vie, d'avancer avec l'autre. Donc il y a quand même l'envie qui est là de réussir à mettre en place quelque chose, trouver des solutions pour pouvoir s'engager davantage. Donc, peu importe le sens ici, mais il y a l'envie de s'engager, elle est quand même là pour moi. Elle est quand même là, même si ça peut paraître compliqué, même si on a un 8 d'épée, ou on a quelqu'un qui donne l'impression de camper sur ses positions, qui a peur un peu de perdre sa liberté, mais il y a quand même la tentation d'avoir envie d'y aller et de vouloir s'engager au moins, tenter l'aventure. Hein. On n'est qu'au 4 ici, hein, on n'est pas à la fin de la suite, donc, mais on pourrait les avoir dans n'importe quel sens ici. On va aller voir justement avec ce page de bâton. Et on a la reine de bâton. Vous voyez, quelqu'un qui retrouve confiance. On a le page, la reine, donc il y a déjà une progression ici. On a 2 reines, donc il y a une énergie quand même de sensibilité, il y a une énergie un petit peu féminine. Hein. Peut-être que c'est votre énergie à vous aussi, ici, avec les sentiments, les émotions, peut-être la confiance aussi, le besoin de retrouver une certaine confiance. Parce que la reine de bâton, c'est quelqu'un qui est dans la séduction, mais la séduction, elle passe par une confiance en soi, par une estime de soi, par une confiance retrouvée. Et ici, on a quelqu'un qui a envie d'y aller, qui a envie d'avancer malgré tout, et qui donne aussi à l'autre. Alors, mettons que ce soit l'autre qui ait du mal à s'engager, il a quand même cette volonté de tenter l'aventure. Et ça va vous aider à reprendre peut-être confiance en vous, retrouver l'estime de vous-même. Et de ce fait, vous redevenez aussi peut-être plus solaire, plus rayonnante. Peut-être que vous étiez un peu éteinte à un moment donné et vous allez retrouver aussi confiance en vous. Hein. La reine de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui sait ce qu'elle veut aussi. Hein. Donc, il se donne les moyens
d'y arriver, qui se donne les moyens au moins de tenter d'y arriver. Donc qui ne baisse pas les bras. Donc ici, il y a quand même deux énergies pour moi volontaires, de gens qui ont envie de tenter l'aventure, malgré les difficultés que l'on a ici. Mais on va beaucoup plus faire quelque chose dans les bâtons. Les bâtons, c'est aussi la passion, c'est l'intensité, c'est vraiment ça peut être évidemment au niveau de la création, mais il y a aussi cette idée de relation un peu passionnée, où il y a de l'amour, où il y a du désir, il y a de la séduction. Euh, et ça n'empêche pas les sentiments et les émotions, hein, mais ici, avec ces deux reines, il y a quand même cette énergie très féminine, de vouloir créer de l'harmonie, de vouloir aussi, comment je pourrais vous dire ça, créer oui, de l'harmonie, de l'équilibre. Allez, on va prendre une carte supplémentaire. Vous voyez, l'impératrice, la création. Envie de vraiment créer quelque chose pourtant, ici. L'impératrice, il y a toujours cette énergie à nouveau très féminine, très maternante, une énergie d'abondance aussi. Donc il y a un vrai potentiel ici. Hein. Donc ceux qui étaient tentés de baisser les bras en se disant il ne veut pas construire, il ne veut rien faire avec moi, ou elle ne veut pas construire, elle veut, peu importe que vous soyez deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, hein, bah ici c'est pas ce que me dit le tirage en réalité. Le tirage il me dit qu'il y a un potentiel, il me dit qu'il y a une volonté d'aller vers l'abondance dans la relation, d'aller vers la création, mais peut-être de créer sa propre relation, sa façon de voir la relation, de vivre une relation. Il va peut-être falloir inventer quelque chose qui vous correspond à vous deux, finalement. Et c'est peut-être en ça que ça peut être vraiment intéressant, hein, de créer quelque chose qui puisse vous parler à vous deux. Et c'est un peu ça que je ressens. La façon de créer sa propre histoire, et de trouver sa propre peut-être façon d'envisager une relation à deux. Mais ça passe encore par la communication, hein, on ne va pas se mentir, hein, c'est le nerf de la guerre. Allez, on va aller prendre une autre carte. Et on a le 7 de denier, c'est une carte de patience. Donc il y a ici quelque chose qui va se construire, mais lentement et sûrement peut-être. Parce qu'on est dans les deniers, il y a quelque chose d'ancré. Ça peut être aussi un signe de taureau, vierge, capricorne, hein, mais ici, il y a cette idée de patience, d'attendre de voir, de ne pas s'engager tout de suite. Peut-être d'avoir un peu de mal à se décider, mais on réévalue. C'est-à-dire que voilà, on reprend les choses sous un autre angle pour essayer de trouver un terrain d'entente. Mais ça se fait avec patience. Hein. Et il y a cette idée avec le 7 de denier aussi que l'on va à un moment donné finir par profiter des fruits de notre labeur. Hein. Donc cette patience, il y a une idée aussi de récompense, hein, à la clé. Et à l'inverse, il y a aussi s'entêter. Donc il ne faut pas, comme je vous disais encore une fois, baisser les bras ou camper sur vos positions si la personne vient vers vous. Non, il faut trouver un terrain d'entente parce qu'il y a un vrai potentiel ici. Hein, c'est vraiment ce que je ressens. Ici, c'est tout ce potentiel qui est là et qui demande à émerger, mais à condition voilà, d'effectuer peut-être ce travail, de trouver comment construire votre propre façon de voir une relation qui sera peut-être vraiment sur votre modèle à vous, de créer votre propre modèle de relation. Et ici, c'est ce que je ressens, le fait de créer son propre modèle de relation. Allez, on va prendre une carte de The Elemental. Non, je vais peut-être prendre le Heal Yourself déjà pour voir un petit peu où le bas blesse par rapport à la personne. On va faire ça. Allez. Alors, prêtez attention aux signes. Bon, la carte numéro 10, c'est pas une carte qui veut dire forcément grand-chose, mais ce que je vois ici, avant peut-être toute chose, c'est un peu l'énergie de l'ermite. Quelqu'un qui tire un peu les leçons
peut-être justement de ce qu'il a vécu, peut-être pour tout simplement ne pas reproduire ce qui s'est passé avec des parents, avec des amis, en disant mais jamais je veux ressembler à un couple de cette façon. Donc c'est peut-être quelqu'un qui était un peu dans cette idée d'image, de l'impact de l'image d'autres personnes sur la façon dont lui percevait les relations. Hein. Et prêter attention aussi, j'y vois un petit peu quelqu'un qui éclaire sa propre route avec sa propre lumière. Hein. Donc, encore une fois, oui, prêtez attention aux signes, prêtez attention aux signes si vous le voulez, si la personne vous contacte, ou si vous sentez quand même qu'il y a de l'amour, ou si vous sentez qu'elle est peut-être triste ou déçue, que vous n'y arriviez pas, enfin ce genre de choses, prêtez attention aux signes, oui. Mais ici, quand je vois la carte, c'est pas ça que je vois. Je vois un peu l'énergie de l'ermite qui tire ses propres leçons de son vécu, de son expérience, et qui éclaire sa propre route avec sa propre lumière. Donc quelqu'un qui a envie de trouver son modèle finalement. Et c'est un peu ça que je vous dis depuis le début, hein, de trouver votre propre modèle, de créer votre propre lumière pour avancer. Et on a la chouette derrière. La chouette, c'est la sagesse. C'est aussi encore un signe de tirer les leçons, être suffisamment sage pour se dire moi, je veux pas de ça dans ma vie. Moi, voilà, mes limites, elles sont là, où j'ai pas envie de reproduire le modèle de mes parents, j'ai pas envie de reproduire le modèle de ma famille. Et ici, c'est ça que je ressens. Donc voilà. Allez, on va aller prendre une carte de The Elemental parce que c'est un oracle, comme je le dis souvent, pour moi de mouvement. La bravoure, le courage. Et on a l'océan. Et vous voyez, on a quelqu'un qui a envie d'équilibre, qui essaye de trouver son équilibre. Quelqu'un qui est en recherche d'équilibre ici. Donc, on revient encore à ça, cette idée de rechercher votre propre équilibre dans votre relation à vous deux. Et c'est ça que je ressens depuis le début, cette envie de créer son propre modèle. Et ici, c'est ça, on a quelqu'un qui cherche son propre équilibre, qui a besoin de trouver, et qui prend de la hauteur par rapport aux choses, qui se dit, voilà, pourquoi je me conforterais dans ce modèle qu'on m'impose, ou que la société m'impose, ou que ma famille m'impose. Non, on prend de la hauteur et on cherche son propre équilibre. Hein. C'est quelque chose qui doit être personnel. Alors, personnel à chacun et personnel à vous deux. Et c'est ça que je ressens ici avec cette carte. Allez, Fallen Angels, parce que j'aime bien quand ça peut piquer un peu. Tout n'est pas rose dans la vie. Hein. Alors, Stolas. C'est la première fois que je vois cette carte, je crois. La récupération. La carte 69. Chacun y verra ce qu'il veut y voir. Et voyez la chouette. Ici, cette idée de récupération, c'est une idée de prendre un peu de temps pour soi. Pour peut-être... Et on retrouve avec récupération, pour moi, l'énergie un peu de l'ermite. On a besoin un peu de temps pour se poser. Voilà, pour pas faire des choses sous le coup de l'impulsion en se disant, il veut pas s'engager, hop, allez, bye bye, merci. C'est dommage. C'est dommage. On a besoin des fois le temps de prendre du recul sur les choses. On a besoin de laisser peut-être tomber un petit peu tomber sa colère, sa rancœur, parce qu'on a été blessé, et on a besoin de regarder les choses avec les yeux de l'autre. Et la chouette ici, ce personnage où il y a cette chouette très présente, la chouette, vous la voyez là aussi. Hein. C'est aussi la sagesse. On a cette idée que voilà, on tire de son expérience, on pose ses limites et on se dit mais comment je peux faire? Et comment je peux faire? La reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle veut aller. Et ici, il y a cette idée de vouloir trouver l'équilibre et l'harmonie. Et on a une forme d'harmonie et d'équilibre ici, avec ce 6 et ce 9. Hein. Si vous inversez, vous allez avoir la même chose. Donc il y a comme un yin et un yang un petit peu, et les deux pièces qui s'accordent. Hein.
Voilà, donc oui, ici, il y a cette idée vraiment de prendre du temps, de récupérer aussi de l'énergie pour la remettre, à reconstruire un petit peu ce qui a fait défaut au départ, et peut-être à aider l'autre aussi à surmonter ses peurs en disant voilà, moi je t'empêche pas de, je suis pas là pour brider ta liberté mais ma limite c'est ça. Si ta liberté c'est d'aller voir d'autres femmes ou d'autres hommes, bah non, je suis pas d'accord. Si ta liberté c'est d'aller passer un week-end pour faire du sport, une randonnée, un truc avec tes potes, bah, y a pas de souci. Vous voyez, il faut que chacun il trouve son compte et que chacun il pose ses propres limites. Hein. Euh, voilà. Donc ici, oui, il y a une vraie logique pour moi. Allez, on va prendre une carte des anges et on terminera là-dessus. Bon, ben, tout est dit. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Alors, vos plus grands secrets, oui et non. Enfin, tout le monde n'a pas d'énormes secrets. Mais ici, ce qu'il faut garder en tête, c'est apprenez à vous connaître mutuellement. Posez-vous vos limites, apprenez à faire avec les peurs de l'autre aussi. Hein. Construire à deux, c'est aussi accepter l'autre avec ses peurs, avec ses doutes, avec ses blessures, avec ses failles et avec ses qualités. On est censé aimer l'autre aussi pour ses défauts quand on aime quelqu'un. Pas seulement pour ses qualités ou pour des raisons qui viennent flatter notre ego. Euh, mais on doit accepter l'autre dans son unité, dans son unicité. Euh, voilà, donc apprenez à vous connaître mutuellement, bah oui, ce sera le mot de la fin. Donc voilà, bon bah écoutez, un tirage vraiment où je vous dis ne baissez pas les bras. Il y a quelque chose qui vaut la peine ici. Hein, et faut essayer, du moins essayer pour ne pas avoir de regrets. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner et communiquer. Communiquer, c'est le nerf de la guerre. Voilà. Bon bah je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt.